Bonjour, alors comme promis, vu que je vous ai montré le Regult Light Missile Carrier Type ou 1,72 de Hasegawa, je vous avais dit que je m'étais fourni également le Regult Scout Type et le voilà, le voici. Et donc il s'agit d'un kit qui est issu de la série télé de Macross. Il s'agit d'un bipode utilisé par les forces entradiennes et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas juste de vils guerriers qui tapent sans réfléchir. Ils aiment quand même avoir un minimum de renseignements avant d'attaquer. Et mine de rien, le Scout Type, on le voit assez souvent. On le voit assez souvent et on le voit tout au long de la série, voilà. Et donc comme son nom l'indique, c'est un modèle qui est fait pour le renseignement, pour espionner, pour se renseigner, pour capter des ondes, des images, voir avec ses multiples caméras. Et il a des antennes de partout et je trouve que c'est un Regult qui est absolument superbe. Le Regult normal a déjà un œil cyclopéen de toute beauté, mais là avec cet œil ouvert, avec cet énorme hublot presque qu'il y a donc sur la tête, le cockpit de ce Regult, on a là quand même une machine de toute beauté. J'ai hâte de voir quelles sont les pièces qui diffèrent vraiment du Regult standard. Voilà, j'en profite pour dire que si je vous ai présenté un Regult qui était donc avec des lance-missiles au-dessus de la tête, là Hasegawa a annoncé bien évidemment le dernier Regult qui restait de ces modèles, avec encore un autre donc missile carrière. Bon, pour moi c'est plutôt un porte comment dirais-je, arme peut-être à rayon, je ne sais plus, mais ça me fait bizarre de dire que c'est un truc avec des missiles, mais qu'importe. Le fait est que donc un ultime Regult est prévu là pour cet été ou la rentrée chez Hasegawa. Je sais sincèrement pas si je me le fournirai, mais en tout cas déjà j'ai donc le Light Missile Carrier Type, là j'ai le Scout Type, je suis déjà bien content. Donc superbe modèle O172 de Hasegawa qui était sorti pour les 40 ans de la série, on le voit ici. Et sur la boîte on voit aussi une superbe illustration absolument magnifique signée Hidetaka Tenjin, voilà, que je ne vous présente plus. Et la boîte justement, puisqu'on y est, qu'est-ce que ça donne? Alors sur le côté ici pas grand chose, mais là quand même un peu plus. Donc là on a quelques dessins qui montrent donc le Scout Type tel qu'on pourrait éventuellement voir dans la série, même si les différentes images qu'on a de ce Regult peuvent différer d'une scène à une autre, hein, comme d'habitude. Là étrangement l'œil énorme, la caméra énorme sur le cockpit, je voyais pas ça de cette couleur là, mais pourquoi pas. J'espère quand même que ça sera transparent à l'intérieur et que ça autorisera du détaillage à l'intérieur. À l'arrière, bon bah l'accès au cockpit qui sert à rien puisque c'est pas articulé, mais par contre justement parlant d'articulation, des poses bienvenues et tout à fait similaires à ce qu'on voit dans la série. Voilà, donc ici justement quelques images où on voit donc le Scout Type, effectivement. Là vous voyez ce que je vous disais, là c'est non seulement c'est moche, mais en plus c'est pas du tout dans les couleurs qu'on voit sur les autres scènes. Mais là il y a quand même l'essentiel des images qu'on voit dans la série. Voilà, et donc a priori il était donc à 3600 yens. Je l'ai eu pour nettement moins cher sur HLJ et j'en suis bien heureux. Voilà, donc bah écoutez, on a vu ce que ça donne pour la boîte. Je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, notice de montage avec toujours donc une superbe photo donc du Regult monté et peint. Voilà, mais ça me fait toujours peur de voir cet œil là qui semble opaque, mais on va voir ce que ça donne. Donc ici on a
Donc les pièces en présence avec quelques pièces grisées et pas tant que ça. Donc on verra bien ce que ça donne, mais l'essentiel c'est plutôt du côté du support transparent pour le tenir. Pour moi ça m'a l'air quand même d'être un peu anecdotique comme pièce, on verra. En tout cas, donc voilà, on commence tout comme pour le missile carrière par les pieds et les jambes. Donc forcément ensuite le support du bassin et ce qui va tenir la tête, avec de nombreuses pièces qui me semblent identiques au missile carrière, à part peut-être quelques détails ici et là quand même. Pour moi les tuyères, les moteurs, les oreilles de la tête du Regult se diffèrent déjà par quelques antennes. Ensuite on a toutes les caméras qui se mettent à l'avant. Alors est-ce que la Y1 c'est une pièce transparente? Je ne sais pas. Je ne sais pas et ça ne me rassure pas du tout. Mais on va voir ça tout à l'heure. Et je vois surtout qu'il n'y a aucun détail donc à l'intérieur de cet œil énorme qui est peut-être finalement plutôt un radar. Je ne sais pas. Donc on a ensuite le bassin. Effectivement, là donc tout ça qui est lié sur la tête, le reste des détails et des antennes sur le cockpit, et enfin donc d'ultime caméra, senseur, antenne, ce que vous voulez, et la manière de le faire tenir sur le petit support transparent. Ici on a deux superbes illustrations en couleur pour justement aider à peindre tout ça, et c'est pas que du blanc, hein. Visiblement c'est plutôt un gris clair et un bleu qui est toujours d'une très belle qualité de bleu. Et comme je vous l'avais indiqué pour le missile carrière, on a l'abécédaire, on a l'alphabet des Entradiens ici, et ça permettra certainement d'utiliser cette impressionnante planche de décalcomanie avec non seulement les insignes entradiens, mais aussi des alphabets, des lettres qui permettront éventuellement d'écrire à quelle unité ça appartient, et tout. Donc c'est assez joliment bien fait. Et ça, donc c'était pour la notice. Voyons maintenant les pièces. Alors, pour les pièces, justement, là on commence par cet élément là. Je vous avoue que là par contre je suis extrêmement déçu. Bon, faut dire que sur le Scott Type que j'ai moi au 1/100e d'Arri, c'était une pièce transparente. Je me suis fait un plaisir à détailler l'intérieur avec des effets de peinture, et là de le voir opaque comme ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, et je pense que je vais remplacer ça par une pièce transparente et voir si je peux pas sinon remouler ça, mais là ça serait peut-être un peu compliqué. Sinon peut-être plus certainement utiliser de nombreuses pièces transparentes que j'ai avec des verrines ou quoi. C'est juste que comme c'est bombé, ça va pas être évident. En plus il y a des détails sur les côtés et tout. On va voir, mais en attendant, même si c'est du thermoformage ou quoi, je ne me contenterai pas de cette pièce, ça c'est sûr. Donc ça c'est un des éléments de l'intérieur du cockpit. Grappe en double avec essentiellement donc les oreilles tuyères et des pièces des jambes. Là ici des pièces pour le cockpit et quelques pièces d'articulation ici et là, et certainement donc le bassin. Là des pièces donc en double avec sa patte nue, mais c'est encore pour les jambes. Là on a les pièces bleues, déjà bleues, du cockpit
trouve vraiment très beau. Là, on a des pièces vraiment du Scout Type ici, vous voyez. Peut-être moyen de faire quelque chose. Donc les grosses antennes et tout ça. Là justement, encore des antennes en veux-tu en voilà. Et enfin, des pièces transparentes avec donc toutes ces pièces un peu ambrées rouges que je trouve superbe pour certainement les caméras ou les senseurs qu'il y a autour du cockpit. Avec cette pièce supplémentaire certainement pour donc les caméras et les antennes. Ça donc les polycaps, ça une pièce verte encore une fois pour une des caméras principales des antennes, et là donc le support transparent typique de chez Hasegawa où tout n'est pas utilisé. Voilà, donc bah écoutez, on en a fini avec donc ce Régul Scout Type. Je vous avoue que la pièce principale presque, hein, son œil cyclopéen en opaque, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. On trouvera une solution, mais en attendant, donc je suis quand même bien content de l'avoir. Très beau modèle au 1,72. Donc je suis bien content de vous l'avoir présenté. J'espère en tout cas que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre kit Macros.